D'accord, pour dire qu'aujourd'hui, lorsque tu mets dans la même phrase femme et islam, ça se termine généralement avec des mots comme imposer le voile, mariage forcé, sexisme. Je suis musulman, toute ma famille est musulmane, mais lorsque je vois ce qui est dit sur la femme en islam, je me dis souvent que ça c'est pas vrai. Non, mais ça aussi. Non, mais là, on voit bien qu'il est en train de mentir devant des millions de personnes. Et donc, je me suis dit pourquoi ne pas profiter de l'audience pour faire une vidéo qui parle de la vraie place de la femme en islam. Et pour traiter de ce genre de sujet, il faut avoir un sacré bagage islamique. Et vu que mon niveau en moi est en dessous de ce fauteuil, tu vois ce fauteuil, tu creuses encore pendant 300 ans et tu auras une idée de mon niveau. Donc j'ai été voir des docteurs, des islamologues, des professeurs, des hommes, des femmes. Et lorsqu'ils m'expliquaient les choses, je me sentais un peu beaucoup stupide. Excusez-moi professeur, vous pouvez m'expliquer ce verset s'il vous plaît? Oh écoute, ça c'est super simple. Par rapport au hadith qui ramène d'une chaîne de transmission qui soit da'if ou sahih, il est clair qu'à ce moment-là, le fiqh peut rentrer en jeu uniquement si le consensus a défini une fatwa par rapport au ulama. C'est pourtant évident. Qu'est-ce que tu en penses? C'est la mer Noire. Je te cache pas qu'à un moment j'hésiterais parce que je me disais ok, j'en ai pour 500 € de livres et je vais faire une vidéo qui parle d'islam en étant sûr de me faire attaquer par des cybermuses qui vont réduire mon travail en m'insultant et en disant que je ne suis qu'un clown qui devrait plutôt faire des vidéos sur les chats du Maroc plutôt que de parler d'islam. Mais d'un autre côté, j'ai des centaines de milliers de personnes qui me suivent et ce serait l'occasion idéale de faire passer un message fort. Commençons d'abord par une contextualisation. Et ce mot est extrêmement difficile à dire. L'islam a vu le jour il y a plus ou moins 15 siècles en plein Moyen-Âge où la femme était considérée un peu comme c'est la petite crotte de nez que t'enlèves pour la mettre en dessous de ta table à l'école. Elle avait évidemment aucun droit, même le droit de vivre était limité parce que si dans une famille il y avait plus de 2 filles, eh ben le bébé suivant était enterré vivant. Félicitations monsieur, c'est une fille. Ah super, merci. En plus, j'ai un grand jardin, va kiffer le jardin. Ouais, hein, tu vas kiffer. Ça te donne une idée de l'ambiance qui régnait à ce moment-là. Et l'islam, contrairement à ce que disent les médias, est venu donner un vrai statut à la femme. Ouais, Abdel, t'es marrant, mais dans votre Coran, il est écrit que l'homme a autorité sur la femme. Donc, au niveau de l'égalité, tu la ramènes pas trop, quoi. Effectivement, dans le Coran, il y a un verset qui dit que l'homme a autorité sur sa femme. Mais, selon la traduction française. Et le Coran, lui, est descendu en arabe. Et l'arabe est une langue riche où un mot peut avoir plusieurs sens. Le verset en arabe dit « Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa » qui a été traduit par « Les hommes ont autorité sur les femmes ». Donc ils ont dit que le mot qawwamuna veut dire autorité. Alors que non, ce verset par rapport à son contexte et à son sens se traduirait plutôt par l'homme est responsable de sa femme. Dans le sens, il doit s'en occuper. Ouais, ok, mais juste après dans ce verset, il y a écrit que l'homme peut frapper sa femme. C'est quoi cette religion de barbare? C'est vrai, dans le Coran, il y a écrit que l'homme peut frapper sa femme. Mais, encore une fois, dans la traduction française, le verset dit wadribuhunna, qui a été traduit par frappez-les. Mais je le rappelle que l'arabe est une langue qui est très riche. Wadribuhunna vient du verbe daraba en arabe. Et daraba dans le Coran, ça a plusieurs sens. Parfois ça veut dire marcher, parfois ça veut dire voyager, parfois ça veut dire tracer, parfois ça veut dire séparer. Et pour interpréter un verset et comprendre son sens, il faut se référer au meilleur interprétateur du Coran, qui n'est d'autre que le prophète, paix sur lui. Voyons voir qu'est-ce qu'il dit à ce sujet. Comment l'un d'entre vous peut-il frapper sa femme et après vouloir dormir avec elle? Ou encore, le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur avec son épouse. Je ne pense pas que frapper ton épouse fait de toi quelqu'un qui a un bon comportement. Et le prophète, paix sur lui, qui est quand même la référence ultime du monde musulman, n'a jamais levé la main sur une femme et désapprouvé toutes les personnes qui le faisaient. Donc si on résume, le prophète, paix sur lui, n'a jamais levé la main sur une femme, il a désapprouvé toutes les personnes qui le faisaient. Daraba, ça a plusieurs significations. On peut quand même se poser des questions sur cette traduction française. Parlons maintenant du côté financier de la femme en islam. Ouais Abdel, calme-toi, on sait très bien que chez vous les femmes, elles ont pas le droit de travailler et toute sa vie, elle doit se faire entretenir comme si c'était un gosse. C'est faux, la femme en islam, elle a évidemment le droit d'avoir ses propres revenus. Le prophète, paix sur lui, lui-même était marié à une femme d'affaires. Et en islam, la femme est libre de faire ce qu'elle veut son argent. Et il est interdit à l'homme d'y toucher sans son autorisation. Ah, tu ne touches pas, tu ne regardes pas, ce n'est pas à toi. Chérie, je peux avoir 5 €, je vais aller boire un verre avec des potes. Ah, mais bien sûr, mon amour. Tu me remplis d'abord cette déclaration de tête avec ton nom, ton prénom, photocopie ta carte d'identité recto verso, 2 photos et je te réponds dans les 6 mois. Bisous. Parlons du voile maintenant, qui est visiblement plus important que le chômage ou la misère sociale. On va se mettre d'accord. Oui, dans le Coran, Dieu demande aux femmes de rabattre un voile jusqu'à leur poitrine. Ouais, ça, Abdel, on le savait. Hein. Chez vous, l'homme, il impose tout à la femme, c'est comme ça. Par contre, ce choix-là est un choix qui est fait uniquement entre elle et Dieu. Aucun être humain n'a le droit d'imposer le voile à une femme. Ouais, mais dans votre religion, la femme, dès qu'elle est mariée, le mari décide de tout et elle doit juste fermer sa gueule. Non, vu qu'il y a le contrat de mariage. Et dans ce contrat, la femme, elle met toutes ses conditions à elle. Et si l'homme ne respecte pas une de ces